Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Asseyons-nous. Bonjour mes bien-aimés. Comment allez-vous? Vous parlez créole ici? Ça je te fais. Je imagine? Ça va bien? Très bien. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver pour adorer ensemble. Donc, welcome everybody. Bienvenue tout le monde. Et que nous qui pendant 6 minutes là, réfléchis. Je crois que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, pour analyser, comprendre. D'accord? Et c'est ça qu'on va faire. L'évangile, ce n'est pas un bouage de crâne, ce n'est pas avant il chaud, il tweet. D'accord? Donc, au fur et à mesure, on va essayer d'analyser et puis de bien comprendre ce qu'on a. Comprendre dans quel temps nous sommes et qu'est-ce que Dieu réclame de vous et moi. D'accord? Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 46. C'est un psaume que tout le monde connaît. On va juste le lire et revenir au verset 11. Psaume 46, on va lire d'abord les 12 versets et ensuite on revient avec le verset 11. À partir du verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des royaumes s'agitent, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce que ce texte est à l'ordre du jour? Hein? D'accord. Aujourd'hui, nous comprenons la situation et tout le monde a peur. Dieu dit à son peuple, arrêtez. Arrêtez pour quoi faire? Arrêtez, réfléchissez, arrêtez de vous bousculer, arrêtez d'avoir peur parce qu'on travaille notre cerveau. Et une fois que le cerveau est atteint, le physique va agir, va obéir. Arrêtez de faire des programmes. Il dit, je suis Dieu. Pourquoi Dieu est Dieu?
Pourquoi pensez-vous que Dieu est Dieu? Ce n'est pas une question à poser, vous savez ça. Pourquoi Dieu est Dieu? Hein? Eh bien, Dieu est Dieu parce qu'il n'a pas été créé. Il n'est pas un être créé. Ne cherchez pas à comprendre, acceptez-le simplement. Donc si Dieu, le roi de l'univers, n'a pas été créé, pourquoi on a peur? Pourquoi on est agité? On a l'impression que Dieu n'existe pas. Et le diable sait. Et nous pousse à paniquer. Et quand on panique, on fait du n'importe quoi. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter pour revoir ses bases. Alors, imaginez ce bâtiment dans lequel on est. On doit élever 10 étages là-dessus. D'accord? Que fait le spécialiste? Vous appelez un spécialiste de bâtiment, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Il va vérifier quoi? La fondation ne pourra pas supporter 10 étages? Hein? Non. Non. Est-ce qu'il va améliorer la fondation ou bien craser, refaire? Hein? Il n'y a pas d'amélioration, il faudrait écraser et refaire à nouveau parce qu'il faudrait une base solide. Posons-nous la question aujourd'hui, mes amis. Sur quoi sommes-nous bâtis? Sur quoi vous et moi nous sommes bâtis? Est-ce que parce qu'on va au temple? Est-ce que parce simplement qu'on lit la Bible? Sommes-nous vraiment bâtis sur quelque chose de solide? Parce que ce sont ceux qui seront bâtis réellement sur la personne de Jésus qui pourront subsister. Alors cessons d'être des religieux pour aller au temple. Soyons vraiment des disciples de Jésus. Mais ça c'est du temps. Il faut du temps. Il faut revenir à la Bible, mes amis. Parce que vous savez, on connaît la Bible, on connaît Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a souvent une connaissance intellectuelle de la Bible. Mais il faudrait une connaissance pratique. Parce que ce sont des gens qui seront bâtis réellement sur la personne de Jésus qui pourront tenir. Ce n'est pas une question de temps. J'ai tant de temps de conversion, tant de... Ça, non. C'est est-ce qu'aujourd'hui je peux dire, il est dit, quand la terre va trembler, est-ce que je resterai debout? Et nous avons aujourd'hui 24 heures dans 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Ça fait en tout 24 heures que vous divisez en 3. Quel est le résultat? Hein? Vous divisez 24 en 3. Vous avez 8, 3 fois 8, 24. 8 heures d'heure. Vous avez 3 fois 8 heures. 8 heures d'heure. Sommeil, 8 heures d'heure. Travail, il reste combien de temps? 8 heures. Alors pour ceux qui sont bacheliers, combien de temps avez-vous donné à votre professeur à l'école? Au moins combien d'heures par jour? 7 ou 8 heures. Aujourd'hui, vous êtes bachelier. Combien de temps nous donnons à Dieu, notre professeur, pour nous instruire? Alors qu'aujourd'hui, on aime les gourmets, il faut qu'on courir, voler par là. Fait qui ça? Le 333 est bien connu. Seigneur sanctifié, et puis le psaume 23. C'est fini. Et puis, hop, on se lance dans le travail. Pour faire qui ça? Est-ce que dans les 8 heures qui me restent, si j'ai 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, bien qu'on soit déréglé, il me resterait 8 heures. Et dans les 8 heures, combien de temps je donne à mon Créateur pour m'enseigner? Il ne faut pas attendre sur les autres. Hein. Si vous attendez la canari belle-mère, vous allez souper. Est-ce qu'on a temps pour ouvrir la Bible là? Le Saint-Esprit, c'est lui seul notre instructeur. Il est capable de nous instruire dans toute la vérité. D'accord? Vous pouvez étudier la théologie, c'est bien. L'étymologie des mots, grec, hébreu, araméen, c'est magnifique. Mais est-ce que je connais la personne de Jésus? Est-ce que j'ai une base solide pour pouvoir rester debout? Et c'est ça, mes amis. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Pas ni un monde ici qui ni 23h30.
Tout le monde a les mêmes 24 heures. Combien de temps nous donnons à la parole de Dieu pour comprendre, pour analyser, réfléchir, revenir de telle sorte que nous soyons solides en Jésus. Mes frères, mes amis, c'est sérieux aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas du blablabla, hein? C'est pas retourner dans la routine chaque jour. C'est vrai qu'on fait le culte à la maison, c'est magnifique. Mais à part le culte familial, combien de personnes ont une dévotion personnelle mais profonde chaque jour? Et puis, elle est arrivée chez nous, nous sommes étonnés que nous prenions un taxi. Dieu dit, il est prêt à ouvrir les écluses des cieux, il est prêt à nous bénir. Et tout le plaisir de Dieu, c'est d'instruire ses enfants. Maintenant, est-ce que j'ai le temps de m'arrêter pour connaître le Créateur de l'univers? Si mon Créateur n'a pas été créé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Alors, vous êtes satisfaits, mes frères et sœurs, nous sommes satisfaits dans notre spiritualité aujourd'hui? Aujourd'hui, on est satisfait de sa médiocrité? C'est bien là? Est-ce que par la parole de Dieu me rend? Tout le monde cite Shadrach, Meshach et Abednego aujourd'hui. Mi Shadrach et Abednego là. Nous à l'épreuve là, est-ce que nous n'y temps pour nous solides en Jésus? Est-ce que j'étudie la parole de Dieu pour mon âme, pour ma formation, pour que je sois solidifié dans la parole de Dieu et pour que je sois scellé? Parce que par rapport à ce qui vient, ce sont ceux seulement qui seront scellés qui pourront traverser. D'accord? Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, c'est quoi? Nous savons que c'est la persécution à nous. Vous êtes prêts pour ça? Nous sommes prêts pour ça? Il y en a qui pensent que non, la persécution arrive. Et tous les chrétiens qui seront fidèles à Christ seront persécutés. Vous ne pouvez pas ça à côté. Hein? Alors c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que tu as fait le choix de rester chrétien et d'être solide? Les choses ne viendront pas à la normale. Il partit dans une situation pour ébranler le peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Il faut réfléchir, mes amis. C'est bien de venir au temps. C'est magnifique. Mais est-ce que je fais confiance à ce Dieu-là? Est-ce que je suis satisfait? Alors, quand je lis la Bible, je vois la puissance de Dieu, cet évangile. Toutes les richesses que nous avons en Christ, comment nous sommes pauvres alors que nous avons des richesses, mais qu'on ne peut pas imaginer dans la Bible. Vous savez, nous avons un Dieu magnifique, on a un peuple aussi branlant, un peuple aussi poltron, un peuple aussi fragile. On ira au ciel avec ça, mes amis. Alors laissez-moi vous dire, c'est à prendre ou à laisser. Hein? Je ne suis pas venu vous faire peur. Hein? Tout est là. Soit a dit, elle a eu du mal à écrire les événements de la fin. Il ne faudrait pas compter sur X ou Z personnes, sur Christ et sur Christ seul. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de prendre le temps. Quand je dis manger la Bible, hein, faire comme le bœuf, manger, ruminer, à s'asseoir, poser les questions, parce que mes amis, l'évangile, on ne peut pas comparer l'évangile à quoi que ce soit. Ce ne sont pas c'est pas les, comment on dit ça, l'intellectuel qui va me donner ça. Je peux être intellectuel, c'est magnifique. Ce ne sont pas les scientifiques qui vont me faire connaître la Bible. C'est la parole de Dieu. Ce sont les révélations de Jésus-Christ qui vont me permettre de comprendre, de saisir les réalités éternelles. Donc, mes amis, il n'y a pas de temps à perdre. Et Dieu a permis ça, cette situation-là, pour qu'il y ait des petits groupes. C'est dans les petits groupes qu'on se forme et on a une base en Jésus-Christ. À l'église, vous n'avez pas le temps. Parce qu'il faut faire le programme. Vous n'avez pas le temps. Est-ce que Dieu est à la commande, hein? Ça va être dit en quelque part. Dieu dit, je ne permets pas aux hommes de diriger mon œuvre, je suis à la commande. Donc Dieu est à la commande. Dieu n'est pas un enfant.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc aujourd'hui, chaque minute se comptait. L'anglais dit « My time is money ». Le chrétien dit « My time is life ». Mon temps, c'est ma vie. Chaque minute se comptait. Donc ce n'est pas simplement venir s'asseoir au temple, c'est magnifique. Mais sur quoi je suis assis? Et tout le monde a la possibilité. Il n'y a personne qui est 23h30 ou 26h. Tout le monde a 24 heures. Comment je gère ça? Donc, mes frères, revoyons la Bible. Parce que dans la Bible, il y a tellement de choses, parce qu'on va voir cette semaine toutes les richesses qui sont en Christ. Des choses extraordinaires. Et en quelque part, il est dit, il y a beaucoup de vérités qui sont cachées sous les décombres de l'erreur. Et vous savez, quand je lis la Bible, je ne vais pas mettre les frères en cause, ils nous ont donné ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, il faut revoir l'Évangile. Il faut revoir la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Parce que vous savez pourquoi je dis, je ne mets pas les frères en cause. Le diable a perverti l'évangile. Une fois qu'on comprend l'évangile à sa manière, on est à côté de la plaque. Parce que si Satan séduit les Juifs, et ils ont échoué lamentablement, ça va dire aussi l'Église a échoué lamentablement. Ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette. Ça veut dire qu'il y a trop de vérité là pour ne pas comprendre et saisir ces vérités qui sont là. Ce n'est pas normal, mes amis, qu'on est dans ce monde et on ne peut pas apporter ce dont les gens ont besoin. Nous avons tout. Nous avons la parole de Dieu. Comprendre ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Ce n'est pas simplement parce que on nous a donné, quand nous sommes arrivés à l'église, on nous a donné la base. Mais la base, ce n'était pas la base. Vous savez, une maison a deux parties. La plateforme et puis séparation toit. Mais on a échangé, on a donné les doctrines avant de donner la personne de Jésus. Yes or no? Oui ou non? C'est vrai que les doctrines sont là, mais les doctrines viennent après avoir établi la plateforme. La plateforme, c'est la personne de Jésus et de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours théologiques, philosophiques, scientifiques, mais pas de discours accompagnés d'esprit et de puissance. Où le membre reste là et on a besoin d'une force. Et Jésus est prêt à nous la donner, mes frères. Nous devons comprendre ça. On ne peut pas rester comme ça. Il faut se faire violence. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux est, comment? Forcé, ce sont les violences, les violents, pardon, qui s'en emparent. Est-ce que je fais violence? Est-ce que je veux connaître? Et Dieu, tout son plaisir, c'est de me donner tout ce qu'il a. Il dit, je suis co-héritier avec Christ. Ça veut dire, tout ce que Christ a, je l'ai aussi. Nous avons un compte joint. Tout ce que Jésus a est à moi aussi. Est-ce qu'on profite? Vous imaginez, mon papa est milliardaire. Je suis le seul fils qu'il a. Je lui dis, papa, maman, laissez où là? Il m'a dit, combien d'argent il m'a dit 1000 euros. Mon pas malade? Papa, mon milliardaire, il m'a dit, combien d'argent il m'a dit 1000 euros. Il m'a dit, je ne peux pas faire la fête depuis moi. Je vais dire 400 000 euros, en l'air, c'est l'argent de poche. On peut pas, ça fait 1000 euros pour faire quoi? Alors que notre Dieu, vous imaginez ça, mes amis, notre Dieu est prêt à ouvrir les écluses des cieux sous ses enfants et on lui dit, enfin, donne-moi un petit peu. Donne-moi 1000 euros pour faire que ça bizarre. Alors qu'on insulte papa. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est le roi de l'univers. Il dit, je dirige. Tout le monde a décidé, mais c'est bon Dieu qui a décidé. C'est bon Dieu qui dit, je suis à la commande. Les hommes proposent, mais Dieu dispose. Donc, mes frères et sœurs, vous comprenez une chose, on ne peut pas simplement venir aller au top pour qu'il n'y ait pas réellement une transformation. Donc, il nous faudra analyser, revoir l'évangile. Quand je dis revoir,
revoir l'évangile parce que je reprends ce que j'ai dit. Satan s'est préparé à pervertir le vrai évangile. Et une fois que vous passez à côté de la plaque, vous êtes à côté de la plaque. Hein? Un pied en dehors et un pied en dedans ou dehors. Ce sont les deux pieds qui doivent être en dedans. Donc, mes bien-aimés frères, cette semaine, si Dieu veut, nous allons, par la grâce de Dieu, prendre le temps qu'il faut. Je dis bien que l'évangile, ce n'est pas du bourrage de crâne. On va réfléchir, on va analyser, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus a pour nous. Alors, je tiens à vous dire que dans tout auditoire, il y a 4 catégories d'auditeurs. Dans tout auditoire, 4 catégories d'auditeurs. Les sincères, les indécis, les ennemis et les incrédules. Est-ce que vous savez ça? Dans tout auditoire, il y a les sincères, il y a les indécis, il y a des ennemis et il y a des incrédules. Dans chaque auditoire. Jésus est venu sauver tous ces gens. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'abord, les sincères, on peut être sincère dans l'erreur. Hein? Vous savez que la sincérité dans l'erreur ne sauve personne. Saul de Tarse était sincère dans l'erreur. Qui a fait la démarche? Dieu. Donc on peut être sincère dans l'erreur. Mais Dieu, connaissant notre sincérité, viendra se révéler à nous. D'accord? Et la parole de Dieu est là. Je peux être sincère, je dis c'est ça. Et puis Dieu qui voit ma sincérité, regarde Saul, eh bien il persécutait les gens. Parce qu'il avait compris ça. Mais Dieu qui savait, un homme comme ça, quand Dieu se serait révélé à lui, il serait un champion de la vérité. Et Dieu veut se révéler aux gens sincères. Même si vous êtes sincères dans l'erreur, Dieu doit le faire. Deuxièmement, vous avez des indécis. Des gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On leur dit de venir, ils viennent. Mais Dieu veille et veut gagner ces gens. Alors, parmi les 4 groupes, quel est le groupe le plus mauvais? Je reprends. Les sincères, les indécis, les ennemis et les incrédules. Quel est le groupe le plus mauvais? Hein? Les incrédules. Il n'y a pas d'incrédules ici. Hein? Allô? Il n'y a pas d'incrédules ici. Eh bien, on verra. Et les ennemis. Vous savez qu'il y a des ennemis dans l'église? Ah oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh, je ne vous apprends rien. Hein? Il y a des gens que le diable envoie ici pour prendre note de tout ce qui s'est fait et puis vous apporter. Ils sont là, hein? Mais le Seigneur vous connaît. Mais il veut vous dire, arrêtez de faire ça. Je suis votre sauveur. Arrêtez de fonctionner avec l'ennemi. Ne courez pas le risque de combattre avec Dieu. Si vous avez été ennemi dans l'église, vous avez une chance d'être sauvé. Parce qu'on a envoyé les huissiers arrêter Jésus. L'évangile était tellement clair qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient venus faire. Ils ont dit, comment? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, messieurs, mes frères et sœurs, Jésus est venu vous sauver. Même si vous êtes venus en ennemi, Christ a un appel pour vous. Et il veut vous sauver. Et les incrédules, alors là, les incrédules sont qui? Ce sont ceux qui ne croient pas. On peut être assis dans l'église, mais on ne croit pas à la Bible. Ah non, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord. Hein. Aujourd'hui, vous avez un courant que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Je ne sais pas si vous avez dit ça, pas ici. Il y a un courant que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais si pas le Saint-Esprit, comment on va faire comprendre? Dieu le Père aime, Jésus a sauvé, le Saint-Esprit révèle. Si le Saint-Esprit n'est pas bon Dieu, c'est qui mon quand on va aller, et puis ça. Donc beaucoup de courants sont présentés aujourd'hui. Et si je ne suis pas assis en Christ, je suis à côté de la plaque. Donc mes bien-aimés, que nous soyons sincères dans l'erreur, indécis, ennemis, Dieu aime les ennemis. Dieu aime tous les êtres humains. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on envoie des gens dans l'église. Pour ceux qui ont lu Crime du Vatican, le Vatican envoie des hommes
Ils s'appellent des jésuites. Ils sont partout dans toutes les églises, dans toute organisation. Ils sont là pour faire leur rapport. Dieu leur dit, attention, arrêtez avec ça. J'ai un salut pour vous aussi. D'accord? Donc Jésus est venu sauver même ceux qui sont venus en ennemi. Vous voyez l'amour de Dieu? Et quand on comprend l'amour de Dieu, on dit ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau. Et croire en Jésus, parce que le peuple de Dieu a un problème avec la foi. On ne sait même pas qu'on ne croit pas. Pire de là, c'est là où on pas savent qu'on pas savent. Ça va être, hein? Ou tout le monde carrière pour carrière. Le constat, c'est où même carrière. Problème. Donc Dieu veut nous aider à revoir notre base, à revoir l'évangile, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Seulement ceux qui auront dit à Jésus, je ne veux pas, seront perdus. Le Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Christ, d'ailleurs, quand on va ouvrir la Bible, demain soir, on va essayer de comprendre, mes amis, les richesses qu'on a en Christ. Ce n'est pas seulement pour nous adventistes, c'est pour l'humanité. Et l'humanité ne sait pas qu'elle a une richesse incommensurable dans la Bible. Quand vous allez découvrir comment Dieu a tant aimé le monde, on va dire ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il faut tourner la page. On ne peut plus être dans le passé comme on a fait. Revoir la parole de Dieu, sonder les Écritures, être appuyé, être sincère dans la parole de Dieu, découvrir la certitude de notre salut, la joie que donne le salut, et être prêt pour, comme dit Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il y a qu'à nous faire ça, qu'on dit non, moi, si je suis plutôt, je suis à présent, parce que je sais qui est Jésus-Christ. Et c'est ça qui arrive nous, hein? Qui voulait qu'on parle, c'est qu'on s'en va aller. Et si vous pas ancré en Jésus, vous pouvez passer de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez, frère? Tu as compris? Il y a assez pour aujourd'hui. Demain soir, si Dieu veut, on va rentrer. On a fait juste une petite introduction. Mes frères et sœurs, nous allons découvrir la personne de Jésus. Combien il nous aime et quel est le plan qu'il a pour nous. Même parce qu'au fait, pas ni un bon monde, vous savez ça? Hein? C'est pas si vous avez écouté le CD de Jean-Philippe Maoleli, pas ni un bon monde, hein? C'est pas parce qu'à Ouad c'est bon, hein? Il y a qui mauvais nèg Guinée, hein? Mauvais blanc tout, c'est pas nèg. Pas ni un bon monde, nous tous mauvais. Jésus vient sauver que des mauvais. Et quand on va découvrir ça, la joie du salut sera quelque chose d'extraordinaire. Et on va louer le Seigneur. Loué soit notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. À demain soir, si Dieu veut. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers